Allez bien, en tout cas moi ça va super comme d'habitude et aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment je crée mes serveurs. Donc par exemple les serveurs que j'avais créés avec Underking tout ça. Donc là je l'appelle Underking Nat tout simplement parce que j'avais pas d'idée pour mon serveur. Donc comment le créer? Tout simplement je vais vous montrer. Vous allez devoir aller dans créer un compte, moi j'ai déjà fait. Et ça c'est simple, je vais pas le faire moi mais voilà. Vous allez mettre un nom, donc moi j'ai mis Underking Nat. Si ça met que ce nom d'utilisateur est déjà utilisé, il faut que vous mettez des chiffres après, enfin faites en sorte qu'il ne soit pas déjà utilisé. Vous acceptez les conditions, mettez suivant. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà. Suivant. Donc après vous devez mettre créer un serveur. Ce sera le seul gros bouton bleu qui sera marqué à l'écran et vous mettrez OK. Donc moi je vais revenir en arrière parce que bah j'ai déjà créé ce compte. Donc voilà. Vous apparaîtrez donc sur cette page avec le nom de votre serveur, du coup le nom de votre compte et l'adresse IP. Donc l'adresse IP, ça sera celle qui sera en bas, en dessous de adresse. Voilà. Je vais juste quitter mon jeu parce que du coup là je suis sur un serveur et ça fait un peu de bruit. Et vous aurez donc la version, vous pouvez mettre des mods sur le serveur, vous pouvez choisir la version. Après là vous avez plusieurs choses. Donc moi déjà ce que je vous conseille de faire c'est aller dans ça. Donc, oula, attendez ça un petit peu bugué là. Non, voilà. App serveur, si. Pourquoi ça me fait ça? Identifiez-vous. Voilà, on va retourner dessus. Ok, voilà. Donc moi par exemple, vous pouvez cliquer sur cette petite... normalement vous aurez une image blanche avec un truc bleu dessus. Donc vous pouvez choisir une de vos images que vous avez. Du coup moi j'ai mis l'image de notre chaîne, le petit Pikachu collé à la vitre. Là vous pouvez régler combien de joueurs vous voulez. Donc par exemple on peut mettre 23, mais moi je laisse à 20 en général. Parce que je trouve ça assez. Si on a besoin de plus, bien sûr je modifierai le serveur. Liste blanche. Donc la liste blanche, ça sert à choisir, si vous l'activez, vous pouvez choisir certaines personnes qui peuvent se connecter. Que certaines personnes et pas d'autres. Le PVP, bon, vous savez, c'est pour pouvoir se taper. Le vol, alors ça, je comprends pas trop. Je crois que c'est pour pouvoir voler quand t'as mode créatif. Les monstres, bah c'est zombie, tout ça. Le nether, vous pouvez l'activer. La protection du spawn, je vous conseille de la laisser. Parce que, alors, si vous jouez entre amis, surtout, vos amis vont pas détruire le spawn. Moi, je l'augmente pas parce que je sais pas trop comment l'utiliser. Forcer le mode de jeu, donc ça c'est pour forcer quelqu'un qui soit en survie. Donc moi je vais pas le faire parce que si vous voulez être admin, voilà, pack de ressources requis. Donc ça c'est vous pouvez mettre un pack de ressources. Donc par exemple moi je peux mettre le pack de ressources que j'utilise. Je vous mettrai en description, je vais pas le mettre parce que j'ai un peu la flemme là. Options, donc là c'est où là on est. Console, donc ça y touchez pas, je vous conseille pas, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, là on arrive aux joueurs. Donc là c'est la liste blanche comme j'avais dit, il faut l'activer si vous voulez l'utiliser. Les admins, donc là vous pouvez mettre certains admins, certains qui auront les permissions de voler, de d'être en mode créatif en fait. Voilà, et donc moi je vais m'ajouter parce que du coup vu que c'est moi qui crée le serveur, je vous conseille de vous mettre en admin si vous voulez faire des petites modifications. Après donc on va retourner dans le joueur si vous voulez retourner à cette vous pouvez bannir des joueurs. Donc là par exemple si vous avez banni des joueurs sur votre monde, ou alors vous pouvez directement bannir des joueurs. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus se connecter. Après je vous conseille de le faire sur votre monde directement. Et vous pouvez aussi bannir leurs IP. Donc ça veut dire, je crois qu'ils pourront plus jamais se connecter sur le serveur. Je sais pas trop comment ça marche. Version, donc ça c'est, vous pouvez mettre des plugins, des mods, des snapshots. Enfin voilà, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Là moi je le laisse en vanilla parce qu'on va faire juste une petite survie normale. Les fichiers, donc ça, c'est l'endroit, si vous activez plugin par exemple, il y aura un petit onglet plugin qui va s'afficher. Si vous cliquez dessus, vous aurez la liste de tous vos plugins. Monde, alors ça, c'est un onglet assez intéressant pour ceux qui veulent faire vraiment, qui ont la flemme de construire et qui veulent faire quand même une belle map. Vous allez donc chercher dans le barre de recherche monde Minecraft stylé par exemple, je sais pas, à télécharger. On va télécharger. Donc vous avez les meilleures maps Minecraft, donc vous cliquez dessus, vous la téléchargez, et ensuite vous avez juste, donc je vais quitter ça, à mettre optimiser, fichier, voilà. Donc je sais pas, je crois que c'est généré. Voilà, donc là vous pouvez générer un monde comme vous le voulez, vous pouvez mettre en hardcore ou pas. Envoyer, je crois que c'est... Attendez, je crois que c'est... Ah non, c'est sauvegarde, pardon. C'est sauvegarde où on peut changer le monde. Non, même pas. Access... Normalement c'est dans monde... Bah, je crois que c'est dans fichier. Ah oui, c'est dans fichier, pardon. Si je pense... Si c'est bien ça, c'est dans fichier. Donc, pour le monde... Voilà, plus, je crois que c'est là. Vous appuyez sur ce petit plus là ou sur ce petit plus là. Et vous pouvez ajouter, si je ne me trompe pas. Et une fois que vous avez fait toutes les modifications, vous pouvez lancer votre serveur. Donc, alors, le seul truc, c'est que c'est pas un serveur
puissant, c'est-à-dire que c'est pas un serveur comme iPixel, des trucs comme ça. Donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas connecté pendant un certain temps, le serveur se mettra hors ligne, donc il faudra le relancer. Donc le seul cas où il reste lancé, c'est si vous laissez un compte tout le temps dessus. Donc moi ce que je pourrais faire par exemple, c'est prendre un autre ordinateur, connecter mon compte sur le monde et fermer l'ordinateur, le laisser ouvert le jeu et comme ça le serveur sera tout le temps en ligne. Donc c'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez garder votre serveur en ligne. Et une fois que votre serveur est lancé, je vous fais une petite coupure et après on se retrouve. Ok, donc c'est bon, le serveur est lancé. En général, ça prend 1 à 5 minutes. En vrai, ça prend énormément de temps. Donc, une fois que votre serveur est lancé, vous lancez votre jeu. Moi, j'ai déjà fait, comme ça, je gagne du temps.